Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Ouais Barbeau, tu commences toujours tes vidéos par la même phrase. Oui c'est vrai, je commence toujours par le fameux yo tout le monde. Ça fait je pense 300 fois, 300 vidéos où je dis toujours la même chose. Et je vous jure, il y en a un qui m'a sorti la dernière fois, le yo tout le monde. Je l'ai entendu plus de fois que le je t'aime. Paye ta solitude. De ce sentiment de solitude. Après voilà, hein, on va être honnête, une vidéo de Barbeau sans le fameux yo tout le monde, c'est comme une moule sans ses frites, Léo sans sa magie, Griezmann sans sa chevelure dorée. Voilà, il y a un hic. Ouais, en gros, c'est la merde. Et bien sûr, avant d'aller plus loin, intro. Yo tout le monde. Pour mon Barça. Barbeau président. La vidéo est sponsorisée par OneFootball, la meilleure application de le foot. Tu peux absolument tout faire avec. Faire comme moi, mettre le Barça dans tes favoris pour ne rien louper. Mercato, compo, blessures, rumeurs, résultats de match. Tu peux aussi te renseigner sur d'autres clubs, comme par exemple voir si Valverde a bien signé à Marseille, hein, je pense pas. Bref, l'application OneFootball, c'est génial. Elle fait absolument tout, très complète, fluide, gratuit, et bien sûr le lien est dans la description. La première raison d'alcoolisme à Barcelone, c'est le Barça, et voici la preuve. Tout Barcelonais qui se respecte doit avoir ce verre. Moi par exemple, après chaque match du Barça sans étincelle, sans magie, je remplis le verre. Donc voilà, c'est complètement normal que je suis toujours aussi con, hein. Mais bon, hein, c'est pas bien grave, on va essayer de travailler quand même, prendre la tablette. Et surtout les gars, rejoignez-moi sur Instagram, le lien s'affiche ici, donc je sais, il n'y a aucun rapport, hein, mais j'ai pas trouvé de bonne transition. Malgré la situation financière catastrophique, la direction du FC Barcelone aurait anticipé le remplacement du latéral gauche en attendant que le futur président soit élu le 7 mars prochain. Si la situation sanitaire le permet, le staff catalan souhaiterait s'offrir les services de José Luis Gaya. Selon la chaîne publique catalane 11 d'Esport, le défenseur gauche de Valence serait la piste numéro 1 du Barça à 25 ans. Gaya pourrait alors devenir le pire cauchemar de Jordi Alba. En effet, depuis l'année dernière, la tête pensante de la sélection espagnole, Luis Enrique, a déjà préféré Gaya à Alba. Jordi Alba, qui a admis qu'il était l'un des joueurs les plus détestés par les fans, perd peu à peu sa place dans le cœur de ses entraîneurs. Donc ce matin, sur ma première vidéo, c'est vrai que j'ai dit que Garcia, c'est mignon, mais moi je pense sincèrement que le plus gros besoin, c'est le latéral gauche. Donc je sais, il manque peut-être encore un défenseur, un numéro 9. Mais c'est vrai qu'un latéral gauche serait urgent. À gauche, à part Jordi Alba et peut-être Firpo, t'as personne. C'est vrai qu'il y a peut-être mieux à tenter au poste de latéral gauche, mais à ce qui paraît, bien sûr, Gaya coûterait 15 millions d'euros, hein, à ce qui paraît, à prendre toujours avec des pincettes. Valence serait aussi en crise financière, pas autant que nous, parce que avoir plus de dettes que le Barça, voilà, je sais pas comment c'est possible. Ils ont vraiment des problèmes d'argent, ont déjà vendu des joueurs les saisons précédentes, des joueurs importants, et normalement Gaya ne ferait pas exception à la règle. Et cet été, à Barcelone, sur le Mercato, je vois pas du tout comment tu pourrais te permettre de faire des folies, sauf hein, si tu vends Griezmann, Coutinho. Et si Léo part, tu économiserais un très très gros salaire. Sinon voilà, il faudra vraiment recruter des joueurs intelligemment. Je compte vraiment sur le nouveau président, hein, j'espère Laporta. Mais Gaya a 25 ans et même préféré avec la Roja, il est espagnol et déjà expérimenté. Il connaît vraiment le haut niveau. Le bug du latéral gauche, il faudra vraiment le réparer le plus vite possible. Parce que voilà, le côté droit, c'est fait. Presque. Dest est apparemment encore blessé, c'est même pire que prévu. Roberto, pourquoi tu fais ça? Donc demain pour le match, il y aura ni Dest ni Roberto, ce qui veut dire que la charnière centrale sera, je pense, Araujo avec Umtiti, voire l'anglais, mais honnêtement voilà, j'espère que ça sera Umtiti avec Araujo, et en tant que latéral droit, ça sera Mingueza, voilà. Voilà, je suis prêt à parier tout ce que vous voulez, même avec Léo. Allez, vas-y, fais pas le radin, bâtard, t'es plein de thunes. Voilà, c'était prévisible. Dest a vraiment beaucoup enchaîné. Et Roberto, ça serait bien qu'il revienne au moins pour la rotation. Conrad de la Fuente qui n'est pas convoqué pour le match de demain, honnêtement, je suis dégoûté. Je suis déçu, oui. Donc, à voir ce que notre fantastique coach, Monsieur Koeman, nous prépare, nous réserve. J'aurais aimé qu'au moins il apparaisse dans le groupe. Ce n'est pas le cas. Selon les rumeurs, Koeman fait vraiment confiance à Trincao. Dernièrement, au dernier match, il a fait vraiment une très belle rentrée, il faut aussi le souligner, vu qu'on l'a beaucoup taclé récemment. Mais par contre, hein, s'il y en a vraiment un qui est de retour de sa suspension, alias les vacances, bah c'est Léo Messi qui prendra très prochainement sa revanche contre Bilbao. Et range tes mains s'il te plaît, on a besoin de toi Léo, je t'aime. Mais concernant le portugais Trincao, moi je l'ai dit plusieurs fois, ça serait vraiment terrible et même stupide de l'enterrer 6 pieds sous terre vivant
très très vite. Le problème il est mental, et pas est mental, le fromage, non. Le problème il est mental, dans la tête, c'est pas le talent. Trincao, je suis désolé, il a complètement le talent pour jouer et peut-être même s'imposer au Barça. C'est comme Gomez. Niveau talent, il avait tout ce qu'il fallait pour jouer au Barça. Le problème, il est dans la tête. Il n'a pas su franchir le palier. Il n'a pas su déclencher en fait. Donc voilà, j'espère vraiment que son homologue portugais saura le faire déclencher. Demain, je pense et j'espère qu'il débutera à la place de Dembélé. Voilà, sur ma composition de demain, Dembélé, je le fais pas jouer au moins la première mi-temps, avoir peut-être la deuxième, les 30 dernières minutes, en fonction du score, si on a vraiment besoin de lui. Trincao, demain, je le mets soit à gauche, soit à droite, à la place de Griezmann ou Braithwaite, parce que Braithwaite, maintenant, ce n'est plus un numéro 9, c'est un ailier incroyable, c'est n'importe quoi. Dembélé, honnêtement, demain, je le fais pas commencer le match. On a besoin de lui contre Bilbao, et en Super Coupe d'Espagne, on l'a très bien vu. Je veux pas dire qu'il a été inoffensif, mais il a été impuissant, car il avait vraiment beaucoup enchaîné, il était cramé, fatigué, et on l'a très bien vu. Je vous rappelle que 3 jours avant, il avait joué 122 minutes. Et voilà, demain, je préfère préserver Dembélé pour que Bilbao il soit étincelant. Bilbao est vraiment un plus gros morceau. C'est un match de Liga qui est pour moi plus important que la Coupe du Roi, même si la Coupe du Roi, il ne faut pas non plus la négliger. Le Portugais est vraiment sur une bonne voie, sur une bonne lancée. J'espère qu'il pourra continuer ainsi. Donc demain, sur ma composition, pas de surprise. Dans les cages, je mets Ter Stegen à gauche. Je ne mettrai pas encore Gaïa, il n'est pas encore là, ça sera Jordi Alba. Ma charnière centrale, ça sera Umtiti avec Araujo. Et selon les rumeurs, donc pas le match précédent, mais encore avant contre la D3, Umtiti devait normalement jouer, mais finalement non, car c'était un terrain synthétique, et Sakuman, ça l'a pas plu. Et apparemment, genou malade plus terrain synthétique, ça fait 4, ça fait pas bon ménage. Sinon, il aurait normalement joué. Et bien sûr, à droite, il n'y a pas Dest, il n'y a pas Roberto, je mets Mingueza. Honnêtement, Mingueza à droite, je suis pas vraiment fan. Il n'apporte pas cette profondeur tant attendue. Mais on est obligé de bricoler. Léo, mets ta salopette. Et demain, au milieu de terrain, j'aimerais tester quelque chose d'inédit. Je pense pas qu'on l'a déjà vu, parce que demain, c'est un match de Coupe du Roi. Je sais, c'est important, je dis pas le contraire, mais c'est pas un match de Liga, c'est pas un match de Ligue des Champions. Et en fait, j'ai encore envie de profiter de ces matchs-là pour tester des choses, au moins pendant 45 minutes. Vallecano est un club de 2e division, donc je sais, il faut pas les sous-estimer. On a très bien vu qu'on peut se faire piéger contre une des 3. On l'a vu avec les Cochoneros, le Real. Voilà, il faut pas les sous-estimer non plus. Mais il ne faut pas avoir peur. En première mi-temps, j'ai envie de voir un milieu à 3 avec De Jong en pointe basse, en sentinelle numéro 6. Et juste devant, je veux voir Riqui Puig accompagné de Pedrinho. Je trouve que c'est vraiment un milieu de terrain qui apporte beaucoup de solutions, mobilité. Mais par contre, De Jong, je le fais jouer seulement 45 minutes. L'autre mi-temps, donc dans l'idéal, la deuxième, je mets soit Pjanic ou Busquets, à voir aussi en fonction du score, comment ça évolue. De Jong, il est en constante progression, ça me fait super plaisir, mais il faut pas non plus le cramer, c'est pour ça que je fais jouer seulement 45 minutes. Et vraiment en première mi-temps, j'ai envie de voir Pedrinho, Riqui Puig et De Jong. Moi, je trouve ça fou, incroyable. Riqui Puig, franchement, au niveau de la projection, il est super, j'ai vraiment envie de le voir. Il en a besoin, et on a besoin de lui. Contre Elche, il a joué seulement 2 minutes, but. Par contre, le match précédent, donc contre la D3, c'était limite un cadeau empoisonné. Pareil pour les autres joueurs, c'était un terrain synthétique, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose, surtout que la pelouse était très étroite, le terrain n'était pas du tout large. Donc pour se projeter, faire des belles choses, c'est plus compliqué. Mais demain, normalement, il n'y aura pas de souci, ça sera un terrain normal et toutes les bonnes conditions seront réunies. En faux neuf, je mets bien sûr Léo pour son retour. Avec Pedrinho, il forme vraiment un très beau duo. Bonne complémentarité avec d'autres joueurs aussi. Et sur les côtés, je mets Griezmann et Trincao. Donc, soit à gauche, soit à droite. Honnêtement, je sais pas. Moi, j'ai une préférence pour mettre Griezmann à gauche et Trincao à droite. Mais les deux sont capables de jouer dans les deux postes, les deux côtés. Griezmann s'entend très bien avec Pedri. On l'a déjà vu dans les matchs précédents, ça a plutôt bien marché. Moi honnêtement, j'aurais bien mis Conrad de la Fuente avec Trincao, mais voilà, comme il n'est pas convoqué, je peux pas le faire. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette composition. Moi j'aime bien, je dis pas forcément que c'est la meilleure, mais c'est ce que moi en tout cas j'ai envie de voir. Pendant au moins 45 minutes, j'ai envie de voir De Jong, Pedri, Riqui Puig. Je trouve ça fou. Dembouz, notre ami Dembélé, je le fais jouer
45 minutes, voire 30 minutes, hein, à voir comment la partie évolue. Donc je sais très bien, c'est pas une compétition, une coupe qu'il faut négliger, il faut la jouer à fond, mais il faut aussi savoir préserver les joueurs. Faire tourner, bien sûr, c'est très important, mais pour moi en fait, je trouve que le plus dur, c'est de savoir faire tourner, mais toujours aller vers la continuité, la régularité, la stabilité, et en même temps faire tourner. Et surtout garder, c'est très important, les automatismes, hein, il ne faut pas non plus tout chambouler, on n'est pas sur FIFA. Voilà, moi je trouve que c'est une équipe très homogène, assez complète, moi j'ai envie de voir ça, profiter que ce n'est que Vallecano, une équipe de seconde division en Coupe d'Espagne, et de voir ça au moins une fois avant les matchs de Liga qui vont arriver, les prochains, et le match du PSG. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, moi j'aime bien ça, parce que voilà, il faut savoir préserver nos joueurs, il y a l'Euro qui va normalement arriver, il faut faire attention aux petits mecs, hein, les préserver. Et bien sûr, yo tout le monde.